Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui était sur une dynamique de retournement à la hausse ici. Je vous disais hier qu'il fallait surveiller une rupture de la zone des 1.1330. Alors cette zone elle a été testée. Mais nous avons eu les effets des dernières déclarations de Jérôme Powell qui s'est donc exprimé sur l'inflation et sur la possibilité de ravancer le tapering, ce qui a provoqué une forte hausse sur le dollar américain que l'on peut observer ici sur cette bougie. Donc on est revenu ici sous la zone des 1.1330. Toutefois, ce que l'on peut constater, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle pour l'instant agit comme support. Alors, il faut tout de même tempérer ici cette opinion par le fait que ce point bas significatif ici se situe sous cette zone de point bas. Donc clairement, on ne peut pas dire que l'on est encore en tendance haussière, mais tout va se jouer ici autour de cette zone des 1.1330. On a eu ici la dynamique d'impulsion. Cette dynamique, vu la taille de l'ombre ici, ne semble pas être autant suivie que cela. Donc on pourrait revenir au-delà de cette zone des 1.1330. Si tel était le cas, on validerait la poursuite ici de ce mouvement de retournement avec, dans ce cas, comme objectif, la zone ici des 1.14 sur cette paire de devises euro-dollar. Et puis sur le câble, donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est là aussi le dollar américain qui a gagné. On était ici sur de multiples tests de cette zone des 1.3290. Je vous indiquais hier que en cas de cassure, on validerait une poursuite du mouvement baissier en direction de la prochaine zone de support des 1.3180. C'est ce qui s'est passé. On a eu donc ces déclarations de Jérôme Powell. On est venu casser ici cette zone des 1.3290 et pour l'instant, le rebond ne permet pas de repasser au-delà de cette zone. Donc on était déjà dans une dynamique baissière sur cette paire de devises depuis maintenant quelques semaines. Il semblerait que cela continue. Qui plus est, on a quasiment atteint ici l'objectif des 1.31.800. Donc on est ici dans une perspective de poursuite baissière, et ce que l'on peut remarquer d'ailleurs, c'est que par rapport justement à l'évolution de cette ancienne zone de résistance, il semblerait qu'elle agisse désormais comme support, mais il n'y a pas de rebond, on a cassé le précédent point bas significatif, donc clairement ici cette zone ne nous donne plus justement l'effet overlap que l'on aurait pu attendre, avec un retour à une dynamique haussière. Donc pour l'instant, cette zone, elle ne sert plus à grand chose sur cette analyse et il va falloir observer donc une poursuite du mouvement en direction de cette prochaine zone de support des 1.3180. Le niveau d'invalidation de cette anticipation se ferait dans un premier temps un premier signal sur une rupture haussière de la zone des 1.3290, mais surtout au-delà de cette zone de point haut ici des 1.3370. Sur l'or, là aussi, on a connu les effets de la hausse du dollar suite aux déclarations de Jérôme Powell. On était ici sur un contact sur la zone des 1807 $ l'once. On ne s'attendait pas du tout à ce que Jérôme Powell fasse cette déclaration. Et donc on est venu enfoncer ici cette zone de support que l'on testait à de multiples reprises, cette zone des 1781.50. Alors, techniquement, on va dire que c'était un peu prévisible. Je vous avais indiqué que le fait que l'on ait cassé ici ce retracement à 61,8% de Fibonacci à 1803,90 augmentait fortement la probabilité d'avoir un retour sur un retracement total. C'est désormais ce que l'on vise puisque 1780,50 était la dernière zone intermédiaire qui pouvait retenir justement les cours de l'or avant d'atteindre cet objectif. Donc cette zone elle est cassée, c'est clair ici sur cette phase. Le mouvement semble puissant, on n'a pas autant de rebond technique sur l'or que sur d'autres actifs. Donc il semblerait bien que tant que l'on reste sous cette zone des 1781.50 qui devrait s'imposer désormais comme résistance, que cet objectif soit justement désormais à 1758 $ l'once et nous verrons que d'un point de vue moyen terme, une cassure de cette zone pourrait avoir des effets assez intéressants du point de vue de la configuration technique. Et puis enfin sur le WSDI, je vous ai laissé les retracements de Fibonacci tels que je les avais tracés hier.
pour bien constater ici que malgré ici cette hausse de la volatilité, on est quand même sur quelque chose de très technique. Regardez ici comment on est venu marquer une impulsion, on a rebondi, on a eu juste un contact ici sur la zone 50, donc pour valider un contact zone 50 61,8. Regardez le retracement des 23,6, comment il a agi ici comme support, c'est très net ici sur ces trois bougies. Ce niveau qui est ici, eh bien, il a vraiment agi comme support. Ensuite, on est venu sur un retracement total. Donc, on revient ici sur cette zone de point bas qui avait été inscrit ici. Et ensuite, on casse. On vient chercher la zone des 65,20 et on se stabilise. Alors, c'est assez intéressant. Le fait que l'on ait un rebond technique ici sur le retracement à 50 nous empêche de tracer l'extension. Mais si on avait tracé justement cette extension, voilà ce que ça nous aurait donné. Eh bien, tout simplement, un objectif qui a presque été atteint. Vous voyez que sur l'extension ici de cette bougie, on est sur un point bas ici qui se situe à 64,28. On a un objectif ici qui est à 63,90. On validera ici un contact avec cette zone des 65,20, mais pas vraiment ici cette extension. Donc, quoi qu'il en soit, même si on n'a pas atteint ce niveau, on voit ici que la dynamique reste fortement baissière. On a tout de même marqué un nouveau point bas significatif. Et si on valide ici une rupture de cette zone des 65,20, là, du point de vue de la tendance, je dirais un peu plus moyen terme, eh bien, ça nous donne un signal assez puissant, puisque voilà, on est ici sur le dernier support qui pourrait prévenir d'une baisse qui pourrait casser ici ce point bas significatif. Alors voilà, on va un petit peu élargir la vue, parce que sous cette zone de point bas, eh bien, donc cette zone ici qui est intermédiaire, proche des 61,50, 61,60 dollars le baril, eh bien, ça serait la zone de support majeur ici des 57,50. Donc là, clairement, on est en train d'invalider la dynamique moyen terme sur le WTI, puisque sur rupture ici de ce point bas, cette zone est un point bas moyen terme, eh bien, on aurait un risque même de retournement de tendance, puisque vous pouvez le constater, on a un contact ici sur cette zone. Si on vient ici casser là, eh bien on pourra valider un retournement de la dynamique et donc un WTI qui repasserait en tendance baissière. Alors le WTI il a un peu cumulé toutes les nouvelles du jour, puisque on parle de possible reprise d'une crise sanitaire avec ce fameux variant Omicron qui pourrait donc provoquer de nouvelles mesures sanitaires un petit peu partout dans le monde, donc réduire la demande de pétrole, et puis cette déclaration de Jérôme Powell qui a donc indiqué que l'inflation pourrait être plus durable que ce qui était prévu et qu'on pourrait du coup rapprocher le tapering, a provoqué une hausse du dollar, ce qui a affaibli mécaniquement le prix du WTI, d'où cette poursuite de mouvements baissiers. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.